Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas publié de vidéo. J'ai été très prise par les guidances privées là, en ce début d'année. Et puis, j'ai eu la joie aussi de faire les 3 guidances offertes comme promis au mois de décembre. C'était vraiment enfin voilà, c'est des moments de partage qui m'ont vraiment fait plaisir, puisque l'une des 3 personnes est même venue me voir de Belgique, l'autre est au Cameroun et la troisième est en France. Enfin bon, 3 belles rencontres. Voilà, ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis c'est vrai que j'ai tendance à oublier, parce que quand je fais ces vidéos, je suis chez moi, derrière ma caméra, il n'y a personne, hein, il y a la vidéo et moi, et j'ai tendance à oublier que je peux être vue d'un peu partout dans le monde, partout où on parle français. Donc je voulais vous faire un bonjour particulier à vous tous qui me regardez de près ou de loin. Voilà, donc je vais garder pour ces astromancies du mois de février. Je vais garder la même structure que celle que j'avais adoptée pour l'année 2022, qui apparemment vous a bien plu. Donc voilà, on va faire ça pendant un petit moment, et puis peut-être un jour on changera, pourquoi pas. Donc je vous retrouve tout de suite donc pour les signes astrologiques du mois de février 2022. Alors, allez, lequel des deux? Celui-là, les béliers. Alors, les béliers. Alors, une première carte de la sagesse de l'oracle. La voilà. Imagination. Imagination, une belle carte toute bleue qui porte le numéro 20. Le 20, ça ramène à l'association quand même, hein, le travail en commun, le fait aussi de vouloir rendre service, d'aider, d'apporter du soutien. Bon, l'imagination, on va voir hein, ce que ça nous dit d'autre avec le tarot. Alors, pour les béliers, pour février 2020, il y a une espèce de connexion ici. Hein. Vous voyez tous les rayons là, qui se dirigent vers le ciel. Alors, pour les béliers, pour février 2020, bélier, février 2020, là voilà, le 6 de terre. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. Nouvelles opportunités de carrière. Recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Bon, là, on est quand même plutôt dans les choses un peu matérielles. Hein. Donc, recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Bon, alors, pour aller plus loin, je vais faire la même structure de jeu que ce que j'avais fait pour l'année 2022, qui avait l'air de vous avoir plu. Alors, pour ça, je vais faire 4 petits paquets, si vous vous souvenez, avec différents domaines. Bon, je vais couper la vidéo le temps de faire ça parce que ça prend de la longueur de vidéo pour rien et puis c'est pas très intéressant de me voir installer les cartes, donc je reviens tout de suite. Alors, on va commencer par la sphère professionnelle. L'organisation, Mercure en Capricorne, maison 10, donc ça tombe bien, hein, c'est bien la sphère sociale ou professionnelle. Donc là on a ce qui s'apparente à des fermiers, des agriculteurs qui ont l'air de vouloir faire rentrer du bétail. On a aussi du blé hein, qui représente la moisson. Donc cette carte s'appelle l'organisation. Bon, pour l'instant, ça ne nous en dit pas tellement plus. Alors on va regarder. Ah, on a ici le 2 d'épée. Le 2 d'épée, ça nous parle de dilemme, d'un choix un petit peu difficile à prendre, le dilemme, le fait d'hésiter peut-être entre 2 choses. Alors peut-être que vous avez 2 activités et que ça nécessite une plus grande organisation dans le quotidien pour pouvoir arriver à jongler peut-être entre 2 activités. Le 2 d'épée, c'est quand même plutôt un dilemme, c'est-à-dire c'est un choix difficile à faire. C'est le fait d'être pris entre deux choses différentes
C'est parfois de se voiler la face aussi. Vous voyez, le personnage a les yeux bandés, là je vous la montre. Hein, la personne, elle a les yeux bandés, ne peut-être pas vouloir voir la réalité des choses. Ça peut être aussi le fait d'être pris dans ses contradictions, d'être coincé entre deux idées contradictoires, d'être peut-être aux prises entre ce qu'on aimerait faire, ce qu'on est capable de faire, ou ce qui vous est demandé de faire et ce que vous avez envie de faire. Vous voyez, il y a une espèce comme ça de conflit intérieur. Parfois, ça peut être aussi d'accepter tout, même ce que vous ne pouvez pas accepter. Ça peut être aussi ne pas vouloir s'engager, vouloir un peu le beurre et l'argent du beurre. Bon, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a le fait d'être coincé entre deux choses. Alors, on va voir ici. On a le mouvement. Donc là, clairement, ce qui vous est dit, c'est que vous ne pouvez pas rester dans une situation comme ça. Il va falloir se décider. Il va falloir, alors, soit se décider, soit s'organiser hein, pour que ce soit plus fluide. Parce que là, il y a comme un conflit intérieur, si vous voulez. Alors peut-être qu'on vous a fait une proposition, puisque je vois ici nouvelles opportunités de carrière au pluriel. Alors peut-être qu'on va vous proposer quelque chose et que du coup ça va engendrer chez vous le fait de peut-être pas vouloir quitter ce que vous avez, mais de quand même faire ce qu'on vous propose, d'où des difficultés d'organisation, le fait qu'il faut se mettre en mouvement, se mettre en action. Ça peut être aussi une hésitation entre deux opportunités, pourquoi pas. Alors, on va regarder ensuite ce qu'on a. Ici, on a la notion de l'automne, oui, et on a le printemps. Donc là, il se peut qu'il y ait une proposition qui vous soit faite, une opportunité qui se présente, une idée comme ça qui vous traverse, une envie, qui peut-être a pris un peu racine en automne, à l'automne dernier, et qui trouvera finalement son éclosion, sa solution, son aboutissement au printemps. En tout cas, l'univers vous dit un grand oui. Donc, non seulement il vous dit oui, mais il vous demande aussi de vous mettre en action, de vous organiser, de ne pas rester dans cette situation qui peut être un petit peu sclérosante. Alors, on va regarder maintenant du côté financier, parce que souvent les deux sont liés. Alors ici, on a la réussite. Vous noterez au passage que c'est encore une carte qui porte le numéro 10. Hop, alors attendez, voilà, je fais comme ça. Qui s'appelle la réussite, c'est une carte du soleil. Donc là, on avait déjà une carte portant le numéro 10. Soleil en Capricorne, donc là, on a une idée d'ambition, de quelque chose qui grandit lentement mais sûrement, hein, vous voyez, avec le temps, quelque chose qui se construit solidement. D'ailleurs, en dessous, on a comme une ville avec un château, une ville un peu fortifiée, vous voyez. Il y a cette idée de base solide. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté ? On a le 9 de bâton. Alors, je vous montre la carte aussi au passage. 9 de bâton. Alors ce 9 de bâton, je trouve qu'il va bien avec la décision si difficile à prendre, parce que ici, là aussi, on trouve un petit peu des préjugés. C'est-à-dire qu'en fait, vous voulez la réussite, hein, donc c'est ça que vous visez, et c'est bien légitime, bien naturel, hein, personne ne se souhaite d'échouer. Donc vous voulez la réussite, mais en même temps, soit ça vous semble un petit peu compliqué à atteindre, soit vous avez peur, ou peut-être que vous êtes dans une situation où vous êtes un petit peu déçu des résultats obtenus jusqu'à présent, sur le plan matériel et financier. D'où peut-être le dilemme là qui a l'air de survenir là en ce mois de février pour vous les béliers. Il y a un dilemme un petit peu difficile, parce que ici on sent qu'il y a comme une petite déception, une petite amertume, peut-être que les résultats ne sont pas à la hauteur de vos espérances. Il y a peut-être aussi le fait de baisser un petit peu les bras, d'être un petit peu désabusé, un peu déçu. Alors on va voir ce que ça nous dit d'autre. Le pilier. Ici il y a la notion de pilier.
Donc pourtant, on vous dit que les choses sont quand même solidement plantées. Un pilier, vous voyez bien, hein, quand on parle le pilier de la famille, par exemple, hein, c'est celui sur lequel on peut compter, qui est le plus solide. Donc on vous dit pourtant que cette réussite est solide, mais elle semble quand même vous décevoir un petit peu. Peut-être que vous auriez voulu plus, peut-être que votre ambition se situait au-delà des résultats obtenus. Mais ce qu'on vous dit, c'est que c'est solide. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a l'arbre, on a une énergie féminine et on a les euros. Alors, les euros dans le domaine matériel et financier, c'est plutôt de bon augure. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont une activité en lien avec tout ce qui peut être le bien-être ou la santé. Hein, l'arbre symbolise souvent la santé, le bien-être, la nature, les énergies, tout ce qui va être en relation avec les animaux, la terre, les plantes, les végétaux, les minéraux, les ondes, hein, magnétisme, Reiki, toutes ces choses-là. Et donc là, pourtant, on vous dit que, voilà, que les euros sont sous le pilier, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter, ça va venir, mais peut-être que là, à l'instant T, vous êtes un petit peu amer ou un petit peu déçu ou des résultats obtenus. Pourtant, on voit que les choses avancent solidement. Entre la réussite et le pilier, ce sont quand même des indicateurs de solidité. Alors, on vous disait également, on parlait de recevoir un prêt ou de rembourser des dettes ici. Oui, c'est tout à fait possible. En tout cas, il n'y a rien de... Il n'y a rien de négatif hein, dans cet ensemble de cartes, hein, plutôt, c'est plutôt le contraire, puisqu'on a quand même la réussite. Il y a juste je sais pas, comme une petite ombre au tableau, quelque chose qui fait que vous n'êtes pas pleinement satisfait, et du coup, ça vous amène à considérer tout un tas de, peut-être d'opportunités, tout en ne sachant pas réellement vers quoi vous tournez. Bon, voilà ce que ça m'inspire, hein, cet ensemble de cartes, mais enfin rien d'inquiétant. Alors on va regarder du côté sentimental et affectif surtout. Alors ici on a l'âme sœur. On vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Bon, si vous aviez besoin d'une confirmation, la voilà. Que vous soyez célibataire, vous venez de rencontrer quelqu'un, ou que vous soyez en couple depuis déjà quelque temps, on vient vous confirmer que c'est une relation qui compte, une relation importante et qui ne pose pas de difficultés particulières. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'optimisme. Bon, bah très bien, hein, l'optimisme, la lune en Sagittaire. Peut-être que vous avez dans cette relation, ou dans une relation, pas forcément avec un conjoint, une conjointe, hein, ça peut être avec un groupe d'amis, avec de la famille, avec des copains. Enfin, il y a une espèce de partage, d'ouverture d'esprit. Hein. Le Sagittaire, c'est toujours l'ouverture d'esprit, c'est la spiritualité, c'est la philosophie, c'est les hautes études, l'étranger, l'international, les cultures différentes. Donc il y a cette espèce comme ça de champ qui est beaucoup plus vaste, hein, d'ouverture d'esprit. Donc vous êtes dans vos relations affectives, le temps que vous passez avec les gens que vous aimez, il y a quand même toujours cette ouverture aussi hein, qui est présente. Alors ici, on a la roue, hein, la roue des changements, la roue aussi des choses qui avancent hein, positivement. On a l'ascension, vous voyez, donc ici, ça vous est confirmé. Hein, donc vous êtes dans des relations qui vous permettent, qui vous apportent beaucoup, qui vous enrichissent, qui vous permettent aussi de vous élever d'une certaine façon, avec le niveau d'échange que vous pouvez avoir, avec le partage. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On retrouve évidemment la spiritualité avec le Bouddha, les loisirs, le fait d'y prendre des loisirs, et puis le changement, vient sous le changement une bonne surprise. Donc je pense que dans le domaine affectif, au sens large, hein, tout ce qui va être les relations humaines en fait, mais les relations humaines qui ont une importance pour vous avec des gens que vous appréciez, que vous aimez ou avec qui vous avez plaisir à être, il y a un échange un petit peu spirituel, un petit peu plus élevé, il y a peut-être comme ça du contenu hein, dans vos échanges et qui en tout cas vont révéler une belle surprise. Alors de quel ordre? On ne sait pas encore, hein. Mais on sent du plaisir, de la joie, du partage, le fait d'être bien comme ça, avec une dimension quand même un peu plus
un peu plus, ouais, spirituel, c'est le mot qui me vient. Enfin, voilà, on parle pas de la pluie et du beau temps, si vous voulez. Il y a des échanges qui sont un peu avec du contenu à l'intérieur. Bon, alors on va regarder quelle est la surprise du mois. Alors ici, on a l'harmonie, très bien, une belle carte du soleil. On a le 8 de bâton. Alors là, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie, voire même une certaine effervescence. Elle est très, très belle, cette carte d'ailleurs, vous voyez. Il y a vraiment une certaine effervescence, hein, un peu une espèce de surexcitation même. Ici, on a dit outlaw, qui signifie le fait d'être hors la loi, de sortir un petit peu, de passer un peu une sorte de ligne blanche. Ça représente aussi le fait de sortir du cadre, vous voyez. Bon, donc là, ce que ça me dit, c'est que pour préserver l'harmonie, peut-être que vous allez être un petit peu en proie à plus d'énergie, plus d'excitation. Vous serez peut-être un peu survolté, ou par rapport à un projet, il y aura peut-être comme ça un côté un peu oui, c'est ça, un petit peu survolté, avec beaucoup de choses qui se présentent en même temps. D'ailleurs, on vous parlait de nouvelles opportunités, hein, donc il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Recevoir des dons sous forme d'argent. Tiens, d'ailleurs, j'en ai pas parlé ici, mais là, effectivement, ça peut représenter des dons. Comme s'il y avait une émulation, en fait, quelque chose qui vraiment vous passionne, vous excite, mais où on vous demande quand même de raison garder, de rester peut-être de redescendre d'un cran, d'être un peu plus posé pour ne pas rompre la belle harmonie qui était la vôtre. Hein, c'est ça que ça me fait penser, hein, le fait de sortir des limites autorisées. On vous dit de faire attention aux énergies, peut-être à un surcroît d'énergie, une espèce d'effervescence comme ça qui peut vous prendre pour ne pas rompre l'harmonie. Alors voilà, justement, rompre l'harmonie, vous voyez, ce serait, si on faisait du mot à mot avec les cartes, ce serait rompre, hein, avec les épées, vous voyez bien. Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez, des épées comme ça qui se croisent, rompre une certaine harmonie. Ici, on a le retour, voilà. Alors, on vous dit, attention quand même, de ne pas vous emballer, de ne pas peut-être... comment je pourrais dire ça? Lâcher la proie pour l'ombre, hein, parce que là, c'est très, très, très attirant, toute cette lumière, tout ce côté brillant. Ne pas lâcher la proie pour l'ombre, ne pas non plus s'enflammer. Voilà, ne pas s'enflammer inutilement. Rester quand même posé, rester dans une sorte d'équilibre où vous êtes très bien, ne pas sortir du cadre, parce que vous pourriez éventuellement soit finalement avoir l'impression de régresser, soit prendre un retour de boomerang, bon, qui ne serait pas agréable. Donc on vous dit de faire attention dans vos projets, dans peut-être vos fréquentations ou dans votre cercle professionnel, de ne peut-être pas exagérer, c'est pas le mot en fait, de ne pas franchir les bornes, voilà, de ne pas dépasser les limites, de rester quand même avec un certain calme en fait. Voilà, c'est ça qui me vient. Bon, alors, on va regarder une dernière carte. Alors, pour les béliers pour le mois de février, hop, là voilà. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc ça vient bien au complément de ça, où je vous dis qu'il ne faut pas non plus s'enflammer finalement. Hein. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Donc là, il y a quelque chose il y a en fait un avertissement qui tend à vouloir vous dire, voilà, ne pas sortir trop du cadre, ne pas, enfin voilà, ne pas dépasser la ligne blanche parce que ça pourrait être finalement une illusion. Hein. Sortir des rêves de votre cinéma personnel, ça pourrait être une illusion et pour finir, une désillusion. Et c'est ça que le jeu veut vous éviter. Alors, je vais tirer une dernière carte, parce que là, on voit que quand même, il y a les piliers, la réussite, il y a quelque chose de solide ici. Et même si ponctuellement, là, vous savez plus trop où vous en êtes, peut-être qu'on vient vous solliciter pour quelque chose qui serait peut-être un miroir aux alouettes, hein, finalement, donc attention à ça. C'est peut-être ça hein, que ça veut dire, hein, sortir des rêves de votre cinéma personnel.
ce serait ne pas céder au miroir, aux alouettes. Alors ici, donc dernière petite carte, l'instant capturé. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce du printemps. Vous voyez, là on était de l'automne au printemps. Il sera éternellement. Donc là, en fait, on vous incite plutôt à cultiver l'instant présent, à ne pas vous enflammer, à ne pas vous envoler. Donc je répète le petit message, l'instant capturé. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps, d'hiver hostile à la grâce d'un printemps. Il sera tien éternellement. Eh bien oui, si on est toujours dans l'instant présent, eh ben on le possède, hein, puisque l'instant présent, il est présent tout le temps, quoi, hein. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à mettre des petits likes si ça vous a plu. En tout cas, il y a de belles énergies là, avec quelques réflexions à mener. Mais rien de négatif, donc j'espère que... Et puis c'est pour ça aussi qu'on avait l'imagination, hein, quelque chose qui s'enflamme un petit peu. Vous voyez, l'imagination peut-être un petit peu débridée. Et d'ailleurs, ça me fait penser que Jupiter se rapproche de Neptune, ce qui donc peut aussi donner un peu une imagination fertile, une espèce d'éveil aussi un peu plus prononcé. Pour certains, un peu de fanatisme aussi. Donc voilà, il faut aussi raison garder. Bon, bah écoutez, je vous souhaite un excellent mois de février. Portez-vous bien, gardez les énergies hautes, gardez le sourire. Et je vous dis à bientôt.